Salut à tous les amis, c'est Joverclock, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le test et la présentation d'un écran de chez BenQ, donc le EX2780Q. Un écran 27 pouces IPS, QHD, 144 Hz, bref que du lourd. Alors c'est pas forcément un écran qui est dit gamer, puisque comme vous le savez, Zowie est aussi donc la filiale gaming. Ils sortent des écrans qui sont un petit peu plus travaillés. Alors ça joue surtout du côté de l'esthétique, puisque vous allez voir que cet écran c'est comme un gros coup de cœur et on va le découvrir ensemble. Alors en termes d'esthétique, pour moi c'est l'énorme point fort, il est classe, il est sobre, c'est à l'opposé de ce qui se fait en ce moment avec du RGB etc que j'aime pas du tout. Là on a vraiment un écran de qualité, on a une dalle IPS qui est vraiment magnifique, vous pouvez le voir sur les vidéos. On a franchement de la QHD en 144 Hz, ça pète. On a un prix qui est aux alentours des 490 € si vous allez le chercher du côté d'Amazon en ce moment. Peut-être attendre le black market, il y aura peut-être des petits tarots vers les 450, c'est possible. On a franchement voilà, un système de audio qui est en 2.1 qui est plutôt sympathique. Alors le volume est pas dingue, mais on a une qualité qui est correcte. En appoint ça fait largement le taf. Alors c'est pas forcément l'argument majeur pour l'acheter, mais en termes d'esthétique, de qualité etc qu'on verra un petit peu plus tard, notamment avec les fonctions, notamment la HDRI qui est donc de la HDR made in BenQ, on a quelque chose de très qualitatif et moi j'ai surkiffé. Allez, on passe à l'arrière de cet écran qui est toujours aussi simple et aussi sobre. Alors vous allez me dire, bien évidemment c'est l'arrière de l'écran, on s'en fout un petit peu, on ne le verra pas, c'est une certitude, mais voilà, on a quand même quelque chose d'assez propre. On va avoir un plastique un petit peu granuleux. Moi ce que j'ai retenu qui m'a fait surtout plaisir sur cet écran, c'est au niveau des pieds, donc au niveau du socle. Généralement on a des trucs qui sont un petit peu chiants, qui sont un petit peu grands, un petit peu dans l'air gamer etc que j'aime pas trop. Là on a un truc de sobre, carré, propre, enfin rectangulaire plutôt, mais qui est assez sympa et qui passe sur tous les bureaux. Ça c'est plutôt cool, notamment c'est des grands tapis de souris. On va voir sur le dessus de l'extraction pour tout ce qui est tout air chaud, pour laisser respirer un tout petit peu son écran, et notamment aussi le système audio que vous pouvez voir. On aura des trappes. Alors les trappes ça va vous servir tout simplement à faire un câble management un petit peu plus sympa, c'est à dire que l'entrée vidéo et l'alimentation vont pouvoir passer à l'intérieur, et c'est un petit peu plus caché. Voilà, c'est tout simplement pour l'esthétique. On va y retrouver sur le milieu une trappe qui va vous permettre tout simplement de raccorder un bras Ergotron ou d'une autre marque, peu importe, vous m'avez compris, ou le fixer je sais pas sur un mur par exemple, si ça vous tente, pourquoi pas. Sur le côté derrière, les boutons d'alimentation, les boutons de réglage de l'OSD, même si vous verrez un petit peu après, ça c'est la surprise, qu'on a une option qui est extrêmement sympathique. Je l'ai trouvé futile au début, mais j'ai surkiffé. Donc voilà, on a un écran qui est plutôt cool. À l'arrière, il y a les fonctions qu'il faut, on a le système audio qui est plutôt agréable. On va retrouver deux HDMI, un DisplayPort et un USB Type C. Ça c'est plutôt aussi bien vu de ce côté là. Donc voilà, on aura les connectiques les plus appropriés du moment. On va y retrouver aussi une petite molette. Alors celle-ci elle est un petit peu moins esthétique à mon goût, on la voit pas énormément, je vous le cache pas, mais voilà, c'est un petit peu moins esthétique, mais comme je vous l'ai dit, il y a une petite option qui viendra tout simplement vous faire oublier cette molette. Et ouais, la petite fonction cachée que je vous ai parlé tout à l'heure et qui est vraiment excellente. Alors au début je me suis dit que c'est assez futile, c'est une télécommande. Je me suis dit que j'allais jamais m'en servir, et au fur et à mesure du temps j'arrive plus à m'en passer. C'est vraiment excellent. Alors vous allez me dire, on règle pas tout le temps l'OSD, mais par exemple on peut aussi régler le volume des haut-parleurs si jamais c'est votre cas. Il y a pas mal de petites fonctions. Bref, j'ai trouvé ça super cool. Ils ont même mis un petit socle qui vous permet de la poser, de pas l'abîmer par exemple. Ça passe très bien dans le pied de l'écran. Franchement c'est une folie. C'est pas le seul à faire ça bien évidemment, mais ça a été réfléchi et conçu pour, et c'est un super point positif tout simplement. On s'intéresse maintenant à ce qu'est l'OSD, donc d'où les différentes fonctions qu'on peut avoir, notamment en termes d'affichage, de rétroéclairage, etc. Il y a un sacré panel, j'essaie de toutes vous les montrer lors de cette vidéo, c'est pas forcément simple. Désolé d'ailleurs pour le focus, c'est pas forcément super simple, et j'avais oublié de régler en fixe l'appareil photo. Quoi qu'il en soit, on a des options panel en termes de réglage de ce que vous voulez faire, que ce soit en gaming, que ce soit en cinéma, etc. Vous aurez tout un tas d'options que vous pourrez paramétrer. On a des modes aussi gamer, on a plein de trucs qui sont à disposition, c'est très bien. On a aussi la lumière bleue, comme vous le savez, pour éviter de s'abîmer les yeux, etc. On a aussi une touche sur la télécommande qui nous permet de le régler. D'ailleurs, pour en revenir un petit peu à la télécommande, c'est clairement un gros point fort à ce niveau-là aussi, parce que on n'est pas aussi mal à l'aise, on va dire, que lorsqu'on est obligé de toucher les boutons. Des fois on se trompe, des fois on éteint l'écran sans faire exprès. Enfin bref, ça demande des fois un peu de manipulation, alors que là c'est super intuitif, on règle ce qu'on veut. Très clairement, l'écran a de grosses options, a de grosses possibilités, et en plus cette petite télécommande, mine de rien, elle nous fait largement apprécier ces fonctions, puisqu'elles sont largement plus accessibles qu'à l'habitude. Pour ce qui est du gaming, pareil, je vais vous mettre un petit peu de gameplay. Très clairement, j'ai rien à dire à cet écran. Franchement, il est excellent. Il est bien meilleur que d'autres écrans que j'ai reçus qui étaient voire un peu plus chers, mais qui étaient dits gamer. On en parlera bientôt, bien évidemment. Mais voilà, on a quelque chose d'assez propre. On a le 144 Hz qui marche parfaitement bien. On a le FreeSync pour ceux qui peuvent en bénéficier. On a l'HDRI, donc la version de chez BenQ. Ça marche bien, il n'y a pas de problème là-dessus. On a des beaux contrastes quand on l'active. On peut s'amuser
amuser. Et comme je l'ai dit, il y a différentes options et différents paramètres qui vous permettent de faire un petit peu ce que vous avez envie et de le régler à votre convenance. Le seul point vraiment négatif que je pourrais mettre là-dessus, sur cet écran, hein, finalement, ça sera en fait au niveau du réglage de l'écran, j'aurais bien aimé pouvoir avoir un réglage en hauteur, ça aurait été plutôt pas mal à mon avis. Mais sinon, au-delà de ça, voilà, on a clairement un écran de qualité qui vaut un certain prix, mais qui le mérite à mon avis. C'est voilà, le seul point positif, le seul point négatif pardon que j'aurais pu mettre là-dessus, c'était au niveau tout simplement du réglage de l'écran. Et pour le positif, on a pas mal de choses, hein. On a un écran classe qui est plutôt propre, on a une dalle IPS qui est magnifique, on a pas mal de réglages pour ceux qui veulent s'éclater. D'ailleurs, j'ai pas de son, hein, mais apparemment de ce qu'ils ont dit, les réglages d'usine sont déjà très bons, et on peut en plus les paramétrer à la volée. La télécommande fait largement le petit plus. On a le système audio aussi qui est optionnel, mais qui est toujours là, hein. Si vous n'avez pas de kit par exemple, des fois ça peut dépanner. Bref, un écran que j'ai très honnêtement surkiffé. Alors moi, comme vous le savez, je suis pas fan du 27 pouces, que j'ai un gros écran et j'arrive pas à m'y faire, hein. C'est un 60 Hz en plus, mais j'arrive pas à descendre en dessous, donc je peux pas m'y faire. Mais j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à tester cet écran. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein, si vous l'avez déjà eu, etc. Si vous avez des retours dessus. Pour moi, c'est que du plus. Et voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo de présentation de cet écran de chez BenQ, donc que j'ai vraiment adoré, hein, je vous le cache pas. D'habitude je suis assez critique, ou quand c'est en tout cas mauvais, j'hésite pas à vous le dire. Là pour le coup, franchement gros kiff, respect à ce qu'a fait BenQ, alors que c'est pas forcément la branche dit gaming, mais en tout cas ça vaut très clairement son pesant d'or pour, à mon avis, n'importe quel gamer et n'importe quelle personne qui aime tout simplement les bonnes dalles. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à liker, partager si vous voulez que ça continue en ce sens. Sur ce, il me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une excellente journée, amusez-vous bien, ciao tout le monde.